Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le suivi de l'une de nos étudiantes, Maureen, depuis le quartier Bandung à Yaoundé. Ici, c'est pour vous montrer l'importance du suivi après la phase théorique. Là, on va partir étape par étape en vous montrant comment s'est déroulée son incubation ainsi que sa récolte jusqu'à son incubation des larves progéniteurs. Donc là, nous sommes partis de la désinfection, nous avons fait ça chez elle, désinfection des misocapes et des pots de coco. Et voilà nos 5 types d'aliments représentés à l'arrière. Ici, nous avons fait un récapitulatif de tout ce qu'on a vu à la phase théorique. Ça veut dire, elle devait ici identifier de manière physique le mâle et la femelle et nous dire les différences, parce que parfois dans certaines productions, quand vous n'avez pas respecté certaines choses, vous avez des géniteurs minuscules et ces différences sont souvent carrément invisibles. Si vous n'avez pas été bien formé et que vous ne maîtrisez pas vraiment la différence entre le mâle et la femelle, vous allez vous retrouver en train de mélanger les femelles et les femelles, les mâles et les mâles. Donc ici, on a encore revérifié si elle a pu, même si le géniteur est de petite taille, si elle a pu vraiment maîtriser ces différents aspects là. Et donc c'est ça qu'elle était en train de prendre les géniteurs dans les bouteilles et de regarder. Ici, nous avons déjà eu à déparasiter les géniteurs et les mettre en couple depuis un certain temps. Donc, ici, elle fait juste la vérification. C'est vrai que nous avons fait un brossage sur le déparasitage et comment tenir les géniteurs. Là, nous avons entamé la phase d'incubation après le déparasitage des pots de coco. Nous avons entamé la phase d'incubation et ici, à cette phase-ci, on lui montrait comment est-ce que la texture d'un aliment doit être pendant l'incubation. Là, elle est en train d'incuber l'aliment à eau bionique. Elle est en train d'incuber l'aliment à eau bionique. Ici, elle doit remuer de manière à ce qu'on ne puisse plus avoir de la poudre à l'intérieur du bac. Donc, c'est ça qu'elle est en train de faire et elle est en train de tester la structure d'un bac quand on a fini de mélanger avec l'aliment à eau bionique. Là, elle a plané le bac sous nos instructions. Elle a plané et puis elle nettoie. Nous avons déjà eu à donner l'importance et le rôle de faire ce nettoyage après avoir remué la pâte, bien après avoir mélangé les intrants. Donc nous allons élaborer tour à tour les différents types d'aliments, parce qu'ici on a 5 types d'aliments différents pour 5 types de résultats aussi qu'on doit obtenir. Ici on veut trouver l'aliment qui est le mieux adapté pour l'environnement de Maureen. Donc là elle avait déjà eu à incuber au moins ces 3 types d'aliments et puis on faisait le nettoyage, parce qu'on a dit que on termine d'abord avec le remuement de la pâte pour que on puisse enchaîner avec le nettoyage une fois. Donc là elle avait terminé avec le mélange et puis elle nettoyait maintenant les bacs simplement, et tout le monde sait le pourquoi on nettoie ces bacs là, sinon on va se retrouver avec certains problèmes. Donc pour éviter cela, on fait ce nettoyage. Là on va poursuivre en déposant nos pondoirs d'une manière bien précise et bien déterminée. Cela a aussi un rôle et cela respecte aussi certaines normes de notre façon d'incuber. C'est vrai que ces choses-ci, beaucoup ne partagent pas avec le public, mais nous partageons avec le public, parce que celui qui veut aller loin, même s'il a ces éléments aussi avec lui, il doit se rapprocher pour avoir un suivi, parce que il risque d'être confronté à certains problèmes par la suite et ne pas pouvoir les résoudre. Donc là, nous allons continuer à poursuivre avec le placement des bananes sous les pondoirs d'une manière bien précise, toujours comme je l'ai dit depuis, et cela aussi a un rôle précis. Donc on le fait avec Maureen dans chaque bac, et c'est en fonction du type d'aliment qu'on va mettre aussi la banane. Donc on a mis déjà dans chaque pondoir. Ici on met 2. Ceux-ci seront bien sûr remplacés après un certain nombre de jours pour des raisons précises. Donc voilà comment se poursuit cette incubation. Nous notons encore très bien que il est très important de faire la phase théorique de cet élevage. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations qui ont trait au domaine.
avant toutefois la phase pratique. Là, quand elle a fini, elle va déposer les géniteurs dans les bacs. Ici, ça a été fait expressément. On a mélangé les couples dans une bassine afin qu'elle puisse encore montrer sa capacité à reconnaître le mâle et la femelle. Une fois qu'on a introduit les couples, ici, on va utiliser des tissus. Parce que ici, c'est notre première fois à travailler dans cette maison. Donc on ne connaît pas encore quelle est la température ambiante de la maison, parce qu'il y a certains qui vont te demander pourquoi on ne peut pas utiliser des couvercles perforés, tout simplement pour éviter que le bac transpire et pour éviter que la chaleur envahisse le bac. Donc on utilise des tissus ou des draps qui sont assez épais parce que les géniteurs ont la capacité de percer ceci. Mais ici on va d'abord utiliser ces draps là pour voir exactement quelle est la température ambiante et comment est-ce que les bacs vont se comporter, comme j'ai dit tantôt. Là, après avoir attaché, on va passer à la vérification du 4e jour. Elle vous sera présentée par Maureen elle-même. Elle vous présente ses bacs après le 4e jour. C'est ça que nous appelons déjà le suivi. Bonjour monsieur Amel. Voilà tous les 5 bacs que je dois ouvrir là maintenant. Je ne sais pas, ils n'ont pas percé, mais j'ai trouvé quand même 2 dehors. Donc j'ai ramassé un hier soir et ce matin j'ai pris encore l'autre 1. Mais je ne vois pas le trou par lequel ils sont sortis. Je vais maintenant la ouvrir. Donc voilà. Voilà comme ça, après compter dans chaque bac là où il y a les mots. Mais voilà l'état du bac, tous les bacs. Voilà, ça j'ai déjà fini de mettre la banane. Je vais maintenant refermer. Nous voyons ici que le contrôle s'est fait et elle a fait ses remarques. Voilà comment le suivi se fait par vidéo assistée ou bien à distance. Elle montre l'état des bacs et elle fait les remarques. C'est en fonction de ça qu'on va corriger ces bacs. Elle a dit ici qu'elle n'a pas trouvé de trou sur le tissu parce qu'on lui demande de contrôler aussi le tissu. Parce que les géniteurs sortent des bacs s'il n'y a plus d'aliments ou bien de bananes à l'intérieur pour les maintenir en vie. Donc voilà un peu, on a fait la première phase et puis on aura la seconde phase de vérification et après on aura la phase d'engraissement. Après l'engraissement, on va donc récolter et puis passer à la phase d'incubation. Donc on va encore vous laisser accompagner de Maureen pour vous présenter le résultat de ces bacs tests. Ça c'est dit, voilà l'aliment des premiers bassins, l'aliment de porc. Voilà ça. Il y a 198 larves. Et ils sont bien gros. Donc les petits là, je vais vraiment pas trop de ça. Il y a trop de petits. Donc s'il y a même les grands là, c'est au moins 750 qui sont et ça c'est l'aliment au biomie. L'autre là il sortit 132 et ça c'est au biomie et aliment complet c'est sorti 172. Maintenant poulet n'a pas bien donné, le poulet a donné juste 60. Ça a donné juste 60. Et lui il n'avait pas trop les bons là. Et dernier alors, il est le son de bleu. Et aussi il a donné dans les combien là, comme 66. Après avoir fait notre récolte de nos 5 bacs tests, on sait déjà exactement quels sont les types d'aliments que Maureen doit utiliser au sein de sa ferme.
et on a déjà eu à pallier à tout genre de problèmes qu'elle a pu avoir pendant la phase de suivi des bacs. Alors là, on va incuber nos géniteurs avec les pots de coco. Ici sont semi-secs, bon je peux dire secs. Pourquoi? Parce que elle avait déjà ses pots de coco avec elle à la maison et elle ne voulait plus qu'on achète. Donc on va utiliser une méthode ici là qui pourra faire en sorte que elle ne puisse pas avoir trop de problèmes avec ce type de pots de coco. Donc on va élaborer les bacs et puis vous montrer la finalité de ces bacs là. Voilà déjà les pots là que j'ai déjà mis dans les bacs. Et voilà comme il faut. Je vais comme ça les trier maintenant pour mettre. Voilà ça que j'ai déjà fait. J'ai mis 8 bassines, 50, 50. Voilà. 8 bassines. Et voilà. D'autres bassins pour la cuisine. Il y a mis la banane. La banane, il y a même coupé ici. Voilà le bassin là que j'ai déjà rempli. Pour l'incubation, c'est sorti 8 bassins. Donc 8 bassins de 50, 50. Et voilà maintenant, c'est que j'ai fait avec ce que je suis encore en train d'engraisser. Ça ici. Voilà ainsi notre première phase de formation terminée et la deuxième aussi achevée. Nous sommes à la phase de production des géniteurs maintenant. Après cette incubation-ci, quand on va avoir nos géniteurs, on est quitté de 25 couples à plus. Donc on pourra augmenter notre nombre de bassines et puis agrandir la ferme. C'est ainsi que tous nos étudiants avec qui nous travaillons débutent. On va toujours d'une phase de test de 5 bacs avec 5 aliments différents et après on va essayer de voir les résultats de chaque type d'aliment et puis recenser ces aliments là pour pouvoir relancer par la suite et agrandir ici. Alors si toi aussi tu aimerais que l'on te suive de cette manière et que l'on te montre toutes les difficultés dont tu peux faire face pendant l'élaboration de tes bacs, que ce soit pour la production des vers blancs, que ce soit pour la production des géniteurs, n'hésite pas à nous contacter. Viens, nous allons te montrer toutes les méthodes, nous allons t'encadrer, nous allons faire ce que tu stabilises ta ferme et nous allons t'aider à commercialiser ta production, même jusqu'à la transformation de l'aliment. Aussi, nous avons une remarque, c'est que la plupart des personnes qui viennent visionner nos contenus ne like pas alors qu'ils apprécient. Beaucoup viennent te dire via ton WhatsApp que ce que tu fais est bien, ils apprécient et tout, mais on ne voit pas assez de likes sur la vidéo. Donc s'il vous plaît, pour nous encourager à produire davantage de contenus comme celui-ci ou bien comme d'autres que nous avons eu à produire afin de vous aider à pouvoir encore mieux appréhender le domaine de l'élevage des hannetons, posez toujours cet acte de liker et pour les nouveaux, abonnez-vous massivement et partagez aussi. Venez vous abonner aussi sur nos autres plateformes comme Facebook, TikTok et autres, où nous allons commencer aussi à partager d'autres astuces pour pouvoir toujours vous aider dans d'autres domaines ou bien dans le domaine des hannetons toujours. Merci, à la prochaine.